au centre. Et quand on est sur le site du Grimpé, on voit l'autre coteau où nous étions à l'instant, dans l'hôpital. Et c'est cette vue, au fond, qui nous paraît intéressante. Voilà le site du Grimpé. Voilà la situation du terrain du Grimpé, avec le dénivelé très fort entre le haut du terrain et le bas, puisqu'il y a près d'une trentaine de mètres sur à peu près 200 mètres de terrain. Et on imagine garder le parc, qui est un parc magnifique, au cœur du terrain du Grimpé, et puis pouvoir construire les anciens vergers. Alors on va, vous voyez la coupe ici du coteau, avec la Marne. On voit les codes de niveau, avec la rue des Chênes à 72 mètres, et la rue du Général Leclerc à 41 mètres. Donc on a effectivement ce dénivelé important, et puis on voit la voie ferrée en léger surplomb. Mais c'est cette proximité qui nous paraît devoir être mise en valeur. Et puis, quand on découvre le site du Grimpé, avec ce parc absolument extraordinaire, avec l'eau qui serpente en descendant depuis le haut du terrain vers le bas, on s'est dit que ce parc est un des parcs privés. On voyait tout à l'heure le plan, on voyait qu'il y avait finalement assez peu de jardins publics. On s'est dit que ça serait magnifique que cet endroit puisse devenir, comme le parc de Saint-Jean, un autre jardin public. Et puis on voit ces qualités des murs, le long duquel étaient cultivés des poiriers, peut-être des pêchers aussi. Et là, encore une fois, on se dit qu'on pourrait profiter de ces situations, des murs existants, pour imaginer comment construire entre ces murs, peut-être reconstruire d'autres murs, pour imaginer comment chaque maison peut venir profiter de cette situation. Un peu, l'idée, c'est de se dire, voilà la maison qui avait été construite, qu'il faut bien évidemment conserver au milieu de ce parc. Et puis, voilà les anciennes écuries qui étaient en bas du terrain, une maison qu'il faut naturellement garder et mettre en valeur. Et puis, depuis la rue des Chênes, ici, imaginez comment on peut superposer du stationnement et des maisons, comment on peut profiter de ces murs pour construire des maisons entre des murs, comment on peut profiter par exemple de ces serres qu'on voit sur le terrain pour imaginer que naturellement chacune des maisons peut profiter par exemple de la proximité d'une serre ou d'une extension possible de l'habitat. Et puis, en allant un peu plus loin, à Torigny, on est là sur les bords de Marne, et puis on monte sur le terrain dit des Sauvières, où de nouveau on voit l'autre coteau. Et puis on comprend mieux d'ailleurs les enjeux de l'aménagement d'un site comme celui-là, qui est marqué par la barre dite Gallieni, et puis par ce dessin d'ailleurs assez contraint des terrains constructibles qui sont là en vert. Mais au fond, on a le sentiment que cette difficulté, ce découpage parcellaire, au fond, qui fait qu'on n'est pas dans une parcelle rectangulaire et bien cernée comme ça, nous aide au fond à imaginer comment on peut construire de différentes façons, restaurer le bâtiment des Sauvières, et puis se servir de cette particularité de cet endroit pour construire à cet endroit de différentes manières. Autour, restaurer le bâtiment des Sauvières en lui donnant des balcons, des vues, en aménageant des jardins. Et puis imaginer aussi qu'on puisse faire des maisons avec des terrasses qui profitent de la vue sur la vallée, ou dans les vergers comme celui-ci, imaginer qu'on habite avec un certain nombre de maisons autour d'un verger, ou des maisons dans un enclos, comme ça, avec plusieurs maisons et un jardin au centre, des maisons au-dessus de ces box de stationnement qui peuvent être en quelque sorte perchées au-dessus des parkings pour profiter d'un petit jardin à proximité, construire un immeuble le long d'un chemin, d'une venelle, des constructions... et puis restaurer une maison existante en imaginant y faire des adjonctions,
et profiter d'une certaine façon de toutes ces situations, y compris dans la façon de faire du stationnement, de construire des box, d'imaginer avoir des petits jardins partagés, faire que toutes ces situations puissent être utilisées pour se servir au fond de la qualité des lieux. Et tout se passe comme si la question, c'était pas de savoir comment on allait construire à la place de ces endroits, mais comment on pouvait faire venir plus de monde qui puisse profiter de la qualité des lieux. C'est vrai dans l'hôpital Saint-Jean, c'est vrai sur le site du Grimpé, et c'est vrai sur le terrain des Sauvières qu'on vient de voir. Et puis on continue donc cette montée jusqu'au plateau, et on voit comment on est toujours dans cette proximité avec les campagnes. Et il y a un lien entre la façon de reconstruire au fond la ville sur elle-même et la façon de pouvoir protéger aussi ses limites entre les parties urbanisées et les parties de campagne qui nous entourent. Et donc, l'autre itinéraire qu'on va suivre, c'est celui qui nous conduit au bord de la Marne. Et au bord de la Marne, on découvre aussi des ambiances qui sont tout à fait agréables et sympathiques, comme celle de ces petits jardins ici à Torigny, à Pomponne, excusez-moi, ou ces villas le long de la Marne, ou à côté de la gare, ici des réflexions qu'on mène sur la transformation autour de la gare, l'ouverture de la gare sur le bord de Marne, mais en observant aussi qu'il y a une très grande diversité d'immeubles, de constructions existantes qui sont intéressantes au fond dans la manière dont elles cohabitent les unes avec les autres et dont elles s'enchaînent finalement avec des paysages beaucoup plus naturels. Et puis des lieux qu'on repère qui étaient le lieu ici d'une ancienne baignade, aujourd'hui abandonnée, qu'on voit ici, voilà l'endroit où on était, à la limite de Dampart, où il y a finalement pas si longtemps, on pouvait encore se baigner dans la Marne, où il y avait ici quelques guinguettes, et puis on était en train de profiter comme ça des bords de Marne. Et ces images nous paraissent évidemment des images passées, mais qui sont aussi pour nous celles d'un futur possible, c'est-à-dire d'une façon d'habiter la ville aujourd'hui en profitant comme ça de cette proximité d'avec la rivière. Et donc, pour terminer, je dirais que tout ça, ça nous inspire aussi une manière particulière de concevoir l'idée de pouvoir faire évoluer son logement en ajoutant des constructions, en surélevant, en pouvant, à partir d'une maison existante, l'améliorer, la transformer, en profitant de structures qui peuvent être celles des structures industrielles qu'on peut restaurer, qu'on peut transformer pour y construire d'autres maisons, en imaginant qu'on peut aussi partager un certain nombre de fonctions, celle par exemple de la buanderie, ou celle d'une pièce où on peut écouter de la musique, inviter des amis, l'endroit où on gare sa voiture, la manière dont on peut restaurer des bâtiments existants, comme on le montrait à Sauvières, comment on peut profiter de différentes façons des extensions des maisons vers l'extérieur, comment on peut intégrer le stationnement dans les nouvelles constructions, comment on peut faire qu'on trouve un lien entre des petits immeubles et le fait que chacun puisse bénéficier d'un jardin en prolongement de son logement, même au 2e ou au 3e étage, comment on se sert du cycle de l'eau pour recueillir l'eau, pour la conduire, pour faire des citernes, pour arroser les jardins. Au fond, comment toutes ces séquences du plan guide, qui sont, comme vous l'avez compris, un plan guide en gestation. Et là, je me livre à un exercice assez inhabituel qui consiste à vous livrer cet état de réflexion qui n'est pas, comme on le dit dans le vocabulaire de l'urbanisme, qui n'est pas validé. Donc on est dans un processus totalement ouvert et dans lequel, d'une certaine façon, ce plan guide se travaille à livre ouvert. Donc voilà l'état d'avancement du plan guide. Et voilà l'état des lieux. Et c'est sur cette image de l'état des lieux que je conclurai en disant qu'on a la chance de n'être pas dans un terrain vierge, dans une ville nouvelle,
et qu'il faut qu'on apprenne, au fond, à construire, à aménager, à se servir des ressources de ce territoire pour continuer à le rendre vivant et mieux partagé. Voilà, je vous remercie.